Bonjour Boubacar. Bonjour. Nous allons passer un petit moment ensemble hein, Oui. pour examiner une question que vous voudrez bien choisir, qui va nous servir de support pour examiner le fonctionnement de la pensée. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qui attend faire choisir quelque chose qui soit dans vos préoccupations et qui pose quand même un problème? Oui. Et je crois que le sujet sur le destin m'intéresse. Alors, un sujet qui concerne le destin, et comment vous voulez formuler cette question sur le destin? Peut-on décider de son destin? Alors, peut-on Boubacar, il faudra parler plus fort. peut-on décider de son destin? C'est ça? Oui, c'est ça. Peut-on décider de son destin? Eh bien, comme ça, à première vue, spontanément, comme ça, sans réfléchir, qu'est-ce que c'est qui, du fond de vous, vient le plus spontanément comme réponse? Comme réponse, je dirais que non, on ne décide Donc, pas de son destin. c'est déjà le non Oui. qui est le plus naturel. Hein. Oui, le plus Voilà. naturel. Alors, donc, peut-on décider de son destin? Non. Non. Alors, maintenant, ce non, il va falloir le consolider, l'étayer, le justifier. Est-ce que vous auriez un argument pour arriver à convaincre pourquoi vous avez choisi le non? J'ai choisi le non parce que je considère le destin comme l'accomplissement de sa vie. Alors, donc, peut-on choisir son destin? Non, parce que Le destin est l'accomplissement de sa vie. Le destin est l'accomplissement. Alors, vous avez utilisé l'adjectif possessif, là, c'est Ça, l'accomplissement de sa vie. oui. Voilà. Alors, il s'agit de savoir si ce que vous venez de dire est un véritable argument ou si ça pourrait être un argument qui en est seulement l'apparence sans en être vraiment un. Qu'est-ce que, si on prend l'argument en lui-même, qu'est-ce qu'on apprend qui pourrait justifier le non? Parce que le destin est l'accomplissement de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que vous apportez dans cette deuxième partie de la réponse qui fait que ça étaye la première, c'est-à-dire le non? Et ce que j'apporte comme réponse, c'est l'accomplissement. Accomplir, c'est réaliser, c'est arriver, à mon sens, à un résultat. Alors, accomplissement dans le sens de arriver à un résultat. Parce que regardez, quand vous dites parce que le destin est l'accomplissement de la vie, comment on pourrait qualifier cette phrase? Le destin est l'accomplissement de la vie. D'une manière simple, hein, on dirait ça rentre dans quelle catégorie de propos ça? Le destin est l'accomplissement de la vie, de sa vie. Et je ne comprends pas très bien cette question. Est-ce que je peux attribuer ça aux propos rationnels, métaphysiques ou... Plus simple que ça. Du point de vue de la grammaire, hein, qu'est-ce qu'on trouve ici dans la phrase « le destin est l'accomplissement de sa vie » ? Si on analyse grammaticalement cette phrase, qu'est-ce qu'on trouve comme mot ici? Mais quelque chose de tout simple, du point de vue de la grammaire. Une phrase, généralement, c'est composé de quoi? Oui, sujet, verbe, complément. Voilà, sujet, verbe, complément. Alors, le sujet, qu'est-ce que c'est, là? Et le destin. Le destin. Le verbe. Être. C'est le verbe être. Oui. Et le reste? Le complément. C'est le complément. Alors, il y a un sujet, le destin, et le verbe être. Et à ce moment-là, ce verbe être
donc articule le destin du complément. D'accord? En somme, ce genre de phrase, c'est utilisé dans quel usage? Pour faire quoi? Quand on dit le destin est l'accomplissement de sa vie. Pour affirmer. Ça affirme quelque chose. Et ça affirme quoi en l'occurrence? Et par rapport toujours au destin. Bon, alors ça affirme ce qu'est le destin. Oui. D'accord. Donc, en somme, c'est tout simplement quand on affirme ce qu'est le destin, ici dans cette phrase où le destin est le sujet. Donc, qu'est-ce que vous venez de faire là, en disant le destin est l'accomplissement de sa vie? Je viens d'affirmer quelque chose sur le destin. Voilà, vous affirmez quelque chose sur le destin. Voilà, oui. c'est très bien. Donc maintenant, on sait ce que c'est que le destin, Oui. au sens où vous l'entendez, c'est l'accomplissement de la vie. Affirmer quelque chose sur le destin, c'est un accomplissement de sa vie. Bon, alors, donc, la deuxième partie de la phrase donne une information sur ce qu'est le destin. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Donc, on apprend ce que c'est que le destin au sens où vous l'entendez. Maintenant, vous allez me montrer quelle relation il y a entre cette vision du destin que vous définissez ici et puis le positionnement que vous avez choisi, c'est-à-dire le nom. Bien. Parce que peut-on relève du pouvoir, Oui, de la capacité de décider par l'individu. Et j'ai dit non parce que l'accomplissement de ma vie ne peut pas dépendre que de mon simple vouloir. C'est là. bon, pardon, est-ce que vous vous souvenez ce que je vous avais demandé là? Oui. La relation que je peux la relation que vous pouvez établir entre la définition du destin que vous avez donnée, vous avez dit le destin est l'accomplissement de sa vie, c'est la définition du destin, Oui. comme vous l'entendez, et le positionnement que vous avez fait au départ, c'est-à-dire le nom Oui. répondant à la question. Moi, ce que je souhaite savoir, pour en quelque sorte tester la solidité de votre argument, de savoir quel est le lien qu'il y a entre le positionnement dans le nom et cette définition qui vient ici dans la deuxième partie de la phrase. Bien, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Je voulais dire que pour arriver à l'accomplissement, nous passons par plusieurs étapes qui ne dépendent pas de nous. Bon, mais alors, on passait par des étapes indépendantes de soi. De soi. D'accord? Est-ce que ces étapes indépendantes de soi figurent dans la définition du destin que vous avez donné? Ah oui. Quand j'ai dit que accomplissement, c'est arriver à un résultat. Alors, donc, l'accomplissement fait état d'une arrivée à un résultat. À un résultat. Bon. Et quand vous me dites que passer par des étapes indépendantes, est-ce que c'est implicite dans la définition du destin? Ah oui. Il faut me le montrer, ça. Et passer par plusieurs étapes pour arriver ici. Je vais prendre mon exemple. Pardon. Pour l'accomplissement, vous avez dit c'est une arrivée, c'est un résultat. Oui. Bon, on s'intéresse au point d'arrivée, on ne s'intéresse pas au cheminement. Ah, d'accord. D'accord? Donc, si le destin, c'est le point d'arrivée, il n'est pas question de parler du chemin suivi. Ah. C'est ça qui me fait tiquer. Ah, c'est que, quand je vous ai demandé le lien entre le positionnement dans le nom et puis l'argument qui doit suivre, bon, vous m'avez parlé
de passage par des étapes qui sont indépendantes de soi. Et là, je vous fais observer que ces étapes, eh bien, relèvent du cheminement jusqu'au point d'arrivée. Et comme le mot accomplissement, vous l'avez défini comme étant le résultat, c'est-à-dire le point d'arrivée, il ne parle pas, cet accomplissement, du chemin suivi. Ah oui. Alors, donc, les étapes ne figurent pas dans l'argument que vous avez sélectionné. Le non, parce que le destin est l'accomplissement de sa vie, et là, il n'est question que du point d'arrivée. Oui. Bon. Alors, est-ce que vous trouvez que ça fait problème pour justifier que vous avez choisi le non, de ne parler que du point d'arrivée? Ah oui. Dans ma tête, en fait, quand je parlais de l'arrivée, je voyais dans l'arrivée tout un processus, un certain nombre d'étapes et l'arrivée. D'accord, donc il n'y avait pas que l'arrivée. Il n'y avait pas que il y avait le chemin qui conduit à l'arrivée. D'accord. Alors, à votre avis, comment faudrait-il modifier donc votre argument pour inclure le cheminement jusqu'au point d'arrivée? Parce que il s'agit de savoir si ce cheminement joue un rôle dans le choix du non, ou si au contraire, quel que soit le cheminement, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe pour affirmer que c'est non, c'est seulement le point d'arrivée. Alors déjà, il faut élucider si dans le choix du non, peut-on décider de son destin? Eh bien, on doit prendre en compte le cheminement et le point d'arrivée, ou seulement le point d'arrivée sans le cheminement. Et je crois qu'on doit prendre en compte le cheminement. Il faut prendre en compte plus le cheminement. Point d'arrivée. Alors, à ce moment-là, à la lumière de ce que vous venez de dire, la question « peut-on décider de son destin ?» sachant qu'on prend en compte le cheminement. Ah oui. C'est donc une question qui peut se poser tout le long du cheminement. Ah oui. Et tout le long de ce cheminement, on se pose cette question et la réponse, c'est « peut-on décider son destin ?» Non. Non. À chaque point de votre cheminement, vous ne pouvez pas décider de votre destin. Oui. Et là, ça éclaire un certain nombre d'aspects. Ça veut dire que quand la question ainsi posée me donne une certaine incapacité de prendre des décisions à un certain moment. Ce que je voudrais dire par là est que le cheminement est toujours incertain et le point d'arrivée lui aussi. Alors, le cheminement et le point d'arrivée sont de nature incertaine. Sont de nature incertaine. Tous les deux. Hein. Tous les deux. Bon. Alors, étant de nature incertaine, est-ce que c'est légitime de dire que non, on ne peut pas décider de son destin? C'est légitime à partir du moment où, en ce qui concerne la vie de l'homme, les mêmes efforts ne produisent pas les mêmes résultats. Alors, attendez, je note ça. Les mêmes efforts ne produisent pas les mêmes résultats. Les mêmes résultats. Bon, alors, il va falloir raccorder cette dernière phrase au reste de notre réflexion, parce que ça ne saute pas aux yeux, là. Hein. Oui. Alors, je rappelle que vous avez pour mission de justifier qu'on ne peut pas décider de son destin, sachant que le destin est un accomplissement de sa vie en tant que point d'arrivée.
vous avez rajouté par la suite que il y avait un cheminement qui précédait à l'arrivée, qui précédait l'arrivée, et que aussi bien le cheminement que le point d'arrivée sont de nature incertaine. Oui. Alors, maintenant, vous introduisez comme autre élément dans le raisonnement, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Les mêmes efforts ne produisent pas les mêmes effets. Oui. Ce genre de phrase, ça pourrait se mettre dans quelle catégorie, par exemple? C'est un dicton, c'est un proverbe, c'est Un constat. je ne sais pas, c'est vous qui Oui, choisissez, vous mettez. c'est un constat. C'est un constat. Ah oui. Alors, donc, par expérience, vous constatez que les efforts ne produisent pas les mêmes résultats. On peut examiner. Alors, attendez. Mhm. On va approfondir un petit peu cette phrase, là, pour être sûr de bien la comprendre. Les mêmes efforts ne produisent pas les mêmes résultats. Quand vous dites les mêmes efforts et les mêmes résultats, Ah oui. vous faites des comparaisons. Oui. Quels sont les objets que vous comparez ici? Je compare deux individus D'accord. dans leurs entreprises. Alors, donc, deux individus qui produisent des efforts et ils font tous les deux les mêmes efforts. Oui. Bon, alors, donc, deux individus produisant les mêmes efforts, eh bien, au final, les résultats, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oh oui. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes Ce ne résultats. sont pas les mêmes. Donc, au départ, les efforts étaient les mêmes, Oui. mais à l'arrivée, les résultats sont différents. Oui. Quel est le mécanisme qui a été mis en œuvre ici pour faire que des efforts identiques aboutissent à des résultats différents? Cela intervient la part de l'incertain, de C'est la l'indéterminé. part de l'incertain. Oui, de l'indéterminé. D'accord. Alors, donc, vous avez convoqué en quelque sorte ce constat pour étayer le caractère incertain de la nature à la fois du cheminement et du point d'arrivée. Oui. D'accord. Alors, c'est incertain. Bon. Maintenant, dans l'incertain, est-il possible de décider? Oui. Ah. Même dans l'incertain. Alors, donc, ça mérite une explication, parce que on est dans l'incertitude, et pourtant, on peut décider. On peut décider. C'est ça? Ah oui. Alors, comment ça se passe? D'où vient cette possibilité de décider? On décide de faire l'effort. On décide De faire un effort. de faire un effort. Oui. Donc à ce moment-là, on a la possibilité de faire un effort. Oui. D'accord. Et de faire cet effort, quelles sont les conséquences de cet effort sur la suite? C'est ça qui est incertain. Les conséquences de cet effort, justement, c'est pour aboutir à un résultat. Donc, mais le résultat. Stop. Alors, c'est pour aboutir À un résultat. à un résultat. Donc, cet aboutissement-là, comment ça peut se penser pour celui qui décide de faire l'effort? Comment il peut voir cet aboutissement? Et comme la consécration de ses efforts, comme le résultat des efforts qu'il a. Comme le résultat des efforts. Oui. Donc à ce moment-là, il est conscient des résultats qu'il souhaite pour ses efforts. Qu'il souhaite pour ses efforts. D'accord. Alors, donc, il décide de faire des efforts pour aboutir à un résultat qui, d'avance, lui convient. Ah oui, qui d'avance. Alors, voici notre homme qui fait des efforts
pour aboutir à un résultat qui lui convient. Et quand je vous pose la question, peut-on décider de son destin? Vous répondez non. Oui. Je réponds non parce que il est de la nature de l'homme de pouvoir toujours décider de faire quelque chose. Mais quant à la qualité des résultats qu'il va atteindre, qu'il va obtenir, il ne peut pas être certain à l'avance. Oui. Mais est-ce que ça va ensemble? Dire non à la question, peut-on décider de son destin? Vous avez répondu non. Et par ailleurs, vous avez dit que l'homme pouvait décider de faire des efforts pour aboutir à un résultat qui lui convenait. Oui. Donc, si il oriente ses efforts vers un résultat qui lui convient, ça donne l'impression qu'il maîtrise son destin. Il fait des choix et il fait les efforts pour y conduire. Ah oui. Alors, est-ce que ça va ensemble ou est-ce que ça contredit le non? Non, ça va ensemble. Ça va mais ensemble. ce qu'il faut spécifier, oui, la nature maintenant du résultat. C'est comme si deux élèves ont fini leur cursus scolaire. Ils ont tous eu le diplôme. Maintenant, ce qu'ils en feront du diplôme dans la vie active ne peut pas être certain. Bon, alors, appliquez votre exemple à ce que vous avez dit. Quand vous avez parlé de résultat qui convient, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est? Voilà, j'ai parlé peut-être de la réussite scolaire. La réussite professionnelle. Le diplôme, on va dire. Le diplôme. Bon, le diplôme. Donc, le résultat qui convient, c'est le diplôme. Le diplôme. Bon. Les efforts qu'il faut faire pour obtenir le diplôme, tout le monde sait ce que c'est. Oui. C'est le travail dans le cadre de l'université. En décidant de faire des efforts pour obtenir le diplôme, ne voit-on pas ici un homme qui maîtrise son destin? Il sait ce qu'il faut faire, il fait les efforts pour ça, c'est-à-dire obtenir son diplôme, il l'obtient. Est-ce que dans cette trajectoire des études, eh bien, on n'a pas un contre-exemple de quelqu'un qui a décidé de son destin? Il va sortir diplômé. Ce qui est merveilleux ici, c'est que à partir de son diplôme, il ne peut pas prévoir avec certitude. Attendez. On verra ça après. Restons dans cette tranche de vie qui est les études, et à l'intérieur de cette tranche de vie, il y a un résultat qui est souhaité, qui est visé, il y a des efforts qui sont faits, donc il y a un cheminement qui est voulu, puisque ça doit avoir comme point d'arrivée le diplôme. Bon, dans cette vie-là que vous avez vécue vous aussi, eh bien, est-ce qu'on peut dire que vous avez décidé de votre destin? Je reste sur ma première chose. Mais d'abord, je sens bien que vous avez envie d'aller ailleurs. Mais est-ce qu'au moins, dans cet exemple particulier que vous avez choisi, il y a quand même une part de décision qui revient à l'étudiant, qui maîtrise son destin, qui en l'occurrence est le diplôme, et il a tout fait pour l'obtenir, il a maîtrisé la trajectoire, s'il a bien mené sa barque, il arrive là où il voulait arriver. Donc, c'est un contre-exemple du non, puisque là, il y a eu décision du destin. Il y a eu décision, mais pas maîtrise. Décision pour naviguer vers le cap du destin. Bon. Alors, maintenant, est-ce que vous prenez cet exemple qui concerne la vie de l'étudiant jusqu'à la remise du diplôme? Est-ce que vous considérez que ça, c'est une exception
dans tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, ou est-ce que ça rentre quand même dans la catégorie du non? On ne peut pas décider de son destin. Oh oui, ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une exception. Ça rentre dans la catégorie. Alors, il va falloir me montrer, et ça va être difficile, je pense, que dans le cas précis de cet étudiant qui conduit ses études, qui fait les efforts qu'il fait pour aboutir à l'obtention du diplôme, peut-on dire de lui qu'il n'a pas décidé de son destin? Oui. Et on ne peut pas le déresponsabiliser quant à la réalisation de son destin. Mais ce que je veux dire est que les efforts pour pour obtenir le diplôme ne sont qu'une étape dans la réalisation du destin. Le destin Pardon. Vous savez que, hélas, vous en avez certainement connu des camarades d'études dont la vie s'est arrêtée le lendemain de l'obtention du diplôme. Donc, quand on raconte leur histoire, ils ont œuvré pour obtenir le diplôme, ils ont fait les efforts qu'il fallait, ils ont suivi le chemin qu'il fallait pour arriver au diplôme, et là, la mort les a saisis, c'était fini pour eux. Va-t-on dire de leur vie, hélas courte, que dans leur vie, ils ont décidé de leur destin ou non? Ah non, ils n'ont pas décidé de mettre terme à leur vie. Ah non, je parle de ça. Pour simplifier les choses, leur vie s'arrête après la remise du diplôme pour une raison accidentelle qui n'a rien à voir avec les études, mais pour simplifier l'exemple en disant que, bon, leur vie, ça a été une vie d'études, et dans leur vie d'études, ils ont fait les efforts pour obtenir leur diplôme. Donc, à première vue, ils ont donné l'impression de décider de leur destin, puisque tout ce qu'ils avaient projeté de faire, jusqu'au moment de la remise du diplôme, ça a abouti. Alors, il y a des tranches de vie dans lesquelles il y a possibilité de décider. Oui, à ce moment précis où l'étudiant a fait des efforts jusqu'à l'obtention du diplôme, il a décidé de son destin. Il a décidé de son destin. À un moment. Un moment. D'accord. Bon. Alors, comment vous allez prendre en charge, en quelque sorte, ce contre-exemple, puisque ça va à l'encontre du non, c'est un contre-exemple. Comment vous allez l'utiliser, ou comment vous pouvez l'intégrer à votre discours sur le non? Comment je vais l'intégrer? Je dirais que les efforts personnels ne suffisent pas pour réaliser un diplôme. Et pour réaliser un destin, il faut toujours quelque chose de plus. Alors, donc, en quelque sorte, c'était seulement en apparence que cet étudiant avait décidé de son destin. En fait, il n'y a pas que les efforts personnels, il y a autre chose qui pourrait s'appeler comment? La grâce divine. La grâce divine. Pensez-vous que, parlant d'une université de renom, on dise des étudiants qui étudient là-bas, ils obtiennent leur diplôme par la grâce divine? Est-ce que ça ferait sérieux? Et j'ai dit que les études universitaires, en fait, ne font qu'une partie de ce long trajet du destin. Maintenant, deux étudiants peuvent avoir eu le même diplôme, l'un plus méritant que l'autre, mais le moins méritant serait dans une situation sociale meilleure que le plus méritant. Comment vous expliquez ça? C'est pour la suite. Oui, ça, c'est pour la suite. Oui, mais
Je voudrais quand même, avant de passer, disons, à l'étape suivante, c'est-à-dire, on va dire, la vie professionnelle Oui. qui suit les études, Mhm. bon, on est dans l'incertitude ici. Oui. Parce que la réponse à la question peut-on décider de son destin? La réponse c'était non, c'était un non catégorique. Oui. Bon. Et puis, cet exemple pris dans la vie de l'étudiant qui manœuvre bien sa barque pour obtenir son diplôme, vous avez dit qu'il n'y a pas que les efforts qui sont entrés en jeu, il y a la grâce divine. Oui. Alors, comment vous allez raccorder cette grâce divine qui va faire que, même dans ce cas particulier, on répond quand même non à la question « Peut-on décider de son destin ?» Oui. Dans le cas de l'étudiant, la grâce divine serait d'abord les conditions de santé qu'il aura. Et c'est illusoire de croire que ce sont nos mesures de prudence qui peuvent nous donner ça, la santé. Mais à penser de loin, on peut voir toujours une certaine protection dont nous pouvons nommer. Et il y a aussi les conditions d'études. Il y a des étudiants qui sont dotés d'une intelligence remarquable, dont à l'année de l'examen, la vie est troublée par des événements dont tu ne peux expliquer. Et enfin, Alors, attendez, on va raccorder avec ce que vous avez dit à propos des efforts. Concernant l'intelligence, qu'elle soit de haut niveau ou de niveau plus moyen, disons, les efforts peuvent suppléer à peut-être une défaillance de l'intelligence dans la mesure où il y a ces efforts qui sont fournis pour arriver au résultat. Alors, donc, cette grâce divine, elle ne joue plus. non, elle joue pourtant. Elle joue. Alors, bon, pour ce qui est d'intelligence, avec plus de travail, bon, plus d'efforts, l'étudiant va obtenir le même résultat. Oui. Mais je voudrais qu'on revienne surtout sur l'étudiant. Oui. Qui il est. Qui il est. C'est qui l'étudiant en tant qu'être conscient et pensant? N'est-il pas déjà le produit d'une création? Est-ce que cela ne nous suffit pas de dire même que le fait qu'il soit et qu'il commence à entreprendre déjà des études est une grâce divine? C'est une grâce divine. Alors, quel rapport avec notre sujet là? Donc, l'existence même de l'étudiant, oui, c'est la manifestation d'une grâce divine. Bon, alors, donc, c'est sa présence même qui est une manifestation de la grâce divine. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qui fait que, quand on est bénéficiaire de la grâce divine, on ne puisse pas décider de son destin? Ce qu'il faut dire, et la décision ne suffit pas dans l'accomplissement du destin. Ce que je voudrais faire comprendre. Attendez, la décision de qui? De l'étudiant seulement. Ah, la décision de l'étudiant. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres décideurs que l'étudiant? Ah oui. De qui, à qui La main pensez-vous? invisible. Qui c'est? De Alors, Dieu. la main invisible. De Dieu. Alors, la main invisible de Dieu Oui. décide. C'est elle qui décide. Oui. Et alors, le destin, c'est aussi la main invisible de Dieu qui en décide? Ah oui, c'est ça. Sinon, comment pouvons-nous expliquer? Chez vous, dès le Moyen-Âge, quand les troupes armées partaient en guerre, on venait, on priait, on bénissait pour qu'il y ait la protection divine.
est-ce que, Pour quand qu'il parte remporter la victoire. c'est entendu, comment savait-on que ça avait une influence? C'est là la Parce limite. qu'on peut demander la protection divine, Oui. comment sait-on qu'on l'a obtenue? Et nous avons vu chez nous dans une étude que pour connaître les résultats de la manifestation divine, il faut avoir de la patience et surtout de l'intelligence pour observer ces résultats. Alors, est-ce qu'elle est toujours accordée ou pas? Ah, c'est là maintenant. Comment pouvons-nous savoir avec certitude qu'elle est accordée? C'est pas possible de savoir. C'est possible, mais je veux dire pas avec une certitude mathématique. C'est pas mécanique, ça veut dire je demande tout de suite, hop, je sors, voilà les résultats posés, je le prends. Non. Mais comment faire la part de cette main invisible et faire la part des efforts? Comment va-t-on savoir que si l'accomplissement se produit, eh bien, c'est uniquement du fait de la main invisible de Dieu, ou s'il y a une part d'effort, puisque c'est vous qui avez parlé des efforts qui pouvaient avoir un rôle, alors ce sont les deux à la fois, les efforts de l'homme, la main divine qui décide, ou alors moitié-moitié, ou alors c'est tout l'un ou tout l'autre. Comment ça marche? C'est ce qui est intéressant. Ça veut dire que dès la base, dès le départ de l'effort, il y a toujours quelque chose de divin. Il y a toujours la manifestation divine dans la capacité de prendre une décision. Et maintenant, quant au résultat, il y a toujours une différence entre les résultats. Donc, je voudrais dire que non seulement la grâce divine est dans les efforts et aussi dans les résultats. C'est un tout indissociable. C'est entendu. Oui. Mais vous avez oublié l'effort. J'ai dit même dans l'effort. Mais l'effort, Oui, il dépend de l'homme. il dépend de l'homme, mais c'était Alors, pas... l'effort de l'homme peut-il influer? L'effort de l'homme influe. Mais si l'effort de l'homme peut influer, Oui, il a une part dans l'accomplissement. il a une part, c'est ça que j'ai dit. Alors, à ce moment-là, le non est peut-être trop catégorique, parce que peut-on décider de son destin? Vous me parlez d'une décision à deux têtes, en quelque sorte. Dieu lui-même et l'intéressé, qui tous les deux peuvent influer sur le déroulement des choses. Oui. Dieu d'abord, l'intéressé étant un produit de la manifestation divine, est compris toujours dans la volonté de Dieu. On ne peut pas dissocier ça. Certes, mais cette notion d'effort fait que, tout au moins pour l'intéressé, il y a le sentiment d'agir pour arriver, pour aboutir au résultat qu'il souhaite. Alors, est-ce que c'est un leurre ou est-ce que c'est une réalité? Par exemple, est-ce que c'est Dieu qui a tout décidé d'avance et quoi que l'homme choisisse, ça ne changera rien du tout? Ou alors, Dieu décide d'un certain nombre de choses et l'homme, par ses efforts et ses choix, peut apporter des modifications. Dieu, dans sa manifestation première, a décidé d'accorder sa grâce à tous les hommes. Souvent, quand je regarde les fourmis, quand nous nous levons, nous ne voyons pas de différence entre elles. Et je me dis que souvent, à un certain niveau, quand on regarde les hommes,
il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de différence entre les hommes. oui, Ils sont tous à la même enseigne. à la même enseigne D'accord. par rapport au fait de bénéficier de la grâce divine. Maintenant, Alors, cette grâce divine, dont on ne sait pas grand-chose encore, quel lien entretient-elle avec le destin? justement, je vais continuer à mon raisonnement pour dire que le fait qu'on soit créé par sa sainte volonté, le fait qu'on puisse être conscient de la nécessité de faire des efforts n'est pas forcément venu du hasard. Et maintenant, dans l'effort, il est dit que invoque-moi, je t'exaucerai. Alors, vous avez parlé de la nécessité de faire des efforts. Oui. Donc, cette nécessité aboutit-elle à des résultats? Pour celui qui croit. Pour celui qui croit, ça aboutit toujours à des résultats. Alors, donc, ces résultats qui sont le fait des efforts peuvent venir contrecarrer la décision divine. À mon sens, non. Non. Mais Ça alors, vient ce pas sont de contre faux ça. efforts. C'est pas de Puisque, regardez bien, si ces efforts n'ont pas d'influence sur le cheminement, ça veut dire que tout est décidé d'avance par la main divine, et à ce moment-là, quoi que fasse l'homme, c'est la décision divine qui va s'accomplir. Et de faire des efforts, c'est seulement illusoire, ça ne change rien. Et les efforts sont nécessaires. Dans Mais notre alors justement, alors vous et allez- la volonté divine comporte et dépasse les efforts de l'homme mais pour accomplir un destin. d'où vient cette nécessité? Puisque ça ne sert à rien. Et C'est ça la, sert à volonté, quelque c'est la chose. volonté divine qui Ça va sert à s'accomplir. quelque chose. Puisque sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à montrer, mais est-ce qu'il obéit à mes principes? Les efforts font partie des principes divins. Alors, la nécessité de faire des efforts Obéit à des principes divins. obéit, c'est la nécessité qui obéit. Oui. Obéit à des principes divins. Oui. Alors, en somme, ces efforts, c'est uniquement pour satisfaire les principes divins. Oui. Mais en eux-mêmes, ils n'ont pas de résultat. Ils ont un résultat parce qu'ils aboutissent et ils ont un résultat toujours. Les efforts sont nécessaires parce que ça aboutit, à mon sens, à un résultat. Ce qui est merveilleux ici, Pardon. Ces efforts, bien que ils soient mis dans la catégorie de la nécessité, oui, sont-ils décidés par tous les hommes ou seulement par quelques-uns? et là nous allons hiérarchiser les degrés d'effort. Alors, est-ce que tous les hommes font les efforts ou est-ce seulement quelques-uns? Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça change? Qu'on fasse les efforts ou qu'on ne les fasse pas? Ah, ça change quelque chose. Ça change Donc, de si résultat. ça change quelque chose, Oui. ça veut dire que l'homme peut changer quelque chose à son destin par Oui. ses efforts. Ah oui. Mais alors, le nom est trop catégorique là. Ah, je reconnais. Mais je n'abdique pas, le nom n'est pas trop Bon, catégorique, mais peut-être qu'on peut nuancer un peu que l'homme a sa part de responsabilité Ouh, dans la... attendez, alors, attendez, là c'est un gros morceau là. La responsabilité de l'homme. Bon, quels sont les ingrédients qui doivent être en vigueur pour qu'il y ait responsabilité? Les ingrédients. Qu'est-ce que ça implique comme autre condition?
pour l'homme si on le tient pour responsable de ce qu'il fait? D'abord la volonté. Ça implique la volonté. Quoi d'autre? Et nous revenons à l'effort toujours. Attendez, mais quoi d'autre? La conscience. Alors la volonté, la conscience, Et c'est suffisant? Ou bien il faut ajouter l'effort? bon, je vais noter l'effort aussi, la volonté, la conscience, l'effort, mais pour qu'il y ait responsabilité, est-ce que la volonté suffit? La volonté seulement ne suffit pas. Ne suffit pas. Est-ce que la conscience suffit pour qu'on puisse considérer l'homme comme responsable? La conscience seulement ne suffit pas. Ne suffit pas. Est-ce que l'effort suffit pour qu'on puisse dire que l'homme est responsable? L'effort peut contribuer, mais il faut aussi les moyens. Ah, il faut les moyens. Quels sont les moyens qui sont nécessaires pour qu'on considère que quelqu'un est responsable? Dans le cadre des études universitaires ou bien... Non, 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 non. Vous, qui êtes là en face de moi, Oui. vous avez dit que l'homme a une responsabilité, que pour qu'on lui reconnaisse cette responsabilité, la volonté ne suffit pas, la conscience ne suffit pas, l'effort non plus, il faut des moyens. Qu'est-ce qu'il faut que l'homme ait comme moyen pour être tenu pour responsable de ce qu'il fait? Eh bien, les moyens qu'il a pour accomplir l'effort qui va aboutir à un résultat. À mon sens, ces moyens-là, on ne peut pas les déterminer ni les définir ici. C'est en fonction de l'activité. Attendez. Je ne sais pas si je ne me fais comprendre. Non. Peut-on tenir pour responsable quelqu'un qui ne peut rien décider concernant son destin? Si tout est programmé d'avance, si tout est décidé par Dieu, quoi qu'il fasse, c'est ce que Dieu a décidé qui va arriver, l'homme est-il responsable de quelque chose? Non, mais vous ne trouverez pas sur cette terre un seul homme qui n'a rien fait et qui a accompli le destin qu'il veut. Dans tout destin, dans l'accomplissement de tout destin, il y a toujours une part de l'effort. Mais cet effort, l'homme ne doit pas penser que ça suffit pour qu'il puisse accomplir son destin. C'était pas tellement le problème de l'effort qui me préoccupait ici. Oui. C'est le problème de la responsabilité. Oui. Voilà. Est-il responsable? En caricaturant, dans le cas extrême, où Dieu décide de tout et du destin de l'homme, l'homme n'a aucune responsabilité. C'est Dieu qui a décidé de tout. Oui. À partir du moment où on reconnaît à l'homme une responsabilité, qu'est-ce que ça implique sur sa condition? À partir du moment où... Est-ce qu'il est soumis à la volonté divine totalement? Non. Non. Alors, s'il n'est pas totalement soumis à la volonté divine, comment est-il? Il est libre. Il est libre. Donc, pour être tenu pour responsable, il faut être libre. Il faut être libre. Il faut être libre. Et quand on est libre, est-ce qu'on peut décider de son destin? C'est dans la liberté même qu'on décide de son destin. Alors, donc, si l'homme est libre, il décide de son destin. De son destin. En disant non à la question, vous n'avez pas considéré que l'homme était libre. Alors, vous avez une vision de l'homme qui est soumis à la volonté divine et qui n'est pas libre.
C'est votre vision. Oui. Alors maintenant, par jeu, hein, Oui. Mhm. vous allez examiner la thèse contraire. Mhm. C'est que, en changeant la donne, en posant comme postulat que l'homme est libre, Mhm. à ce moment-là, que devient notre question? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Peut-on décider de son destin? Étant libre, Étant libre, je peux décider de mon destin. ça change tout. Ça change tout. Donc, vous voyez que, suivant qu'on considère que l'homme est libre ou qu'il ne l'est pas, Mhm. on fait des réponses radicalement opposées à la même question. Ah oui. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est qui va l'emporter. Maintenant, vous allez prendre en compte que dans les attributs de l'homme, il y a cette liberté. Oui. Et vous allez me montrer, donc, comment il se fait que l'homme peut décider de son destin. Dans les attributs de l'homme, il y a la liberté. Oui, Mais dans cette liberté, Dieu a inscrit en l'homme une certaine conscience de faire non seulement la différence entre le bien et le mal, et aussi la capacité de décider. alors, De décider donc, tout ça dans le cadre de la liberté. dans la liberté. Donc, est-ce que cette conscience, c'est une composante de la C'est liberté une ou si composante de c'est la un liberté. autre attribut? Non, c'est une composante de la liberté. Alors, donc, dans cette composante de la liberté, on trouve la conscience, Mhm. quoi d'autre? Oui, non, on trouve la conscience, on avait cité la volonté. Oui. Bon, alors, donc, quand on dispose de la liberté, peut-on exercer sa volonté? Mhm. Voilà. Donc, la conscience, la volonté, Mhm. qu'est-ce que c'est qui marche avec la liberté encore? Bon, si jamais on retrouve autre chose, vous me le direz. Oui. Alors, donc, prenant en considération que l'homme est libre, Mhm. avec la conscience et la volonté, maintenant, peut-il décider de son destin? Dans le stade où moi j'ai compris que le destin est l'accomplissement de tout un cheminement, l'homme, quelle que soit sa liberté, c'est-à-dire son bon vouloir de décider, ses efforts, il ne peut pas dans l'absolu accomplir son destin. Dans toute activité de l'homme, dans toute Bon, attendez, je vais noter parce que là, ça prend un tournant un peu difficile. Là. Oui. Alors, quelle que soit la liberté, Mhm. il s'agit de l'homme, Mhm. il ne peut pas, Dans l'absolu. dans l'absolu, on Oui. précise dans l'absolu, Mhm. Décider de son destin. décider de son destin. Bon, alors, au moment où vous avez choisi de prendre en considération La liberté. le caractère de liberté attribué à l'homme, Mhm. ou inhérent à l'homme, peu importe, Mhm. bon, vous étiez tout prêt de répondre oui à la question. Oui. Et puis, en creusant pour alimenter ce oui, on retombe encore dans du non, Dans du non. parce que, quelle que soit la liberté, l'homme ne peut pas, dans l'absolu, décider de son destin. C'est une affirmation. Vous revenez à vos premiers amours, c'est-à-dire le non, Est-ce que si, bien que si, cet élément important de la liberté ait changé beaucoup de choses. si nous restons dans le postulat de la liberté, c'est-à-dire que nous sommes dans la logique existentialiste qui veut que l'homme à lui-même puisse former son destin, nous avons dit non. C'est ce que j'ai dit. L'homme est un être libre. Et comme Sartre le soutient, il est condamné à choisir à tout instant. Choisir pour son destin. Mais à un certain moment, on se rend compte que ses efforts, ses choix,
ne suffisent pas. Parce que pour réaliser un destin... Bon, alors, ces choix ne suffisent pas. Oui. Sont-ils totalement inefficaces? Ils ne sont pas inefficaces. Ils C'est sont ça efficaces. qui est paradoxe. Ils sont efficaces. Ils sont efficaces quand même. Bon, alors, comment se fait-il que, étant efficace, ça n'est pas une modification, même si elle est minime, sur le destin? C'est à un certain moment du débat, j'avais reconnu que l'homme avait une responsabilité dans l'accomplissement de son destin. Juste. Mais cette responsabilité n'est jamais absolue. Il faut toujours un coup de pouce. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que si une grenouille dépasse une autre, c'est que l'autre est assis sur une motte de pierre et l'autre pas. Alors, si une grenouille dépasse une autre, Hein? c'est qu'elle est sur une motte de terre et l'autre non. Oui. Pourquoi est-ce que vous convoquez ce proverbe africain? Ce proverbe africain, nous le convoquons surtout pour montrer qu'à un certain moment de l'existence, il y a l'indéterminé qui intervient. Il y a quelque chose qu'on ne peut expliquer. Cela montre aussi la limite des efforts de l'homme, la limite de la volonté de l'homme. Et ce mystère, s'il inexpliqué, nous l'attribuons seulement à la grâce divine. Bon, alors, il y a une limite à la liberté de l'homme. À la liberté de l'homme. D'accord. Mais quand l'homme est en deçà de cette limite, il a quand même un peu de liberté. Il a un peu de liberté. Utilisant cette liberté pour influer sur son destin, ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais alors, on ne va pas trouver une réponse qui sera vraie dans tous les cas. Oui. Mais dans ce petit espace de liberté que vous reconnaissez à l'homme, Oui. et qui fait que dans ce cadre-là, il est responsable, il a la possibilité d'influer au moins un peu sur son destin. Un peu sur son destin, ça je le reconnais. Mais attendez, tout ça sans l'autorisation divine. Non, avec l'autorisation divine, puisque ici il faut Mais voir quoi. ça ne peut pas aller ensemble. Parce que si Dieu vient envahir ce petit espace de liberté, eh bien, c'est sa volonté, la volonté divine qui va s'accomplir, et ce petit espace de liberté, c'était seulement un leurre. C'était pas une véritable liberté. Il faut que ça soit un espace la véritable liberté pour que ça soit une véritable liberté, oui. il faut que ça échappe à l'autorité divine. Ah non, là ce n'est plus liberté. La liberté est celle qui quand même est soumise aux nécessités, je vais dire, divines. Moi je considère dans ce cas de figure-là, la nécessité divine comme non seulement l'aide que nous avons, mais aussi l'arbitre. Imaginez qu'on laisse chacun accomplir le destin qu'il veut. Un beau matin, tout le monde voudrait être président de la République. Et paf, qui c'est qui décide? Si l'homme décide. Si je dis oui, l'homme décide. Mais qui c'est qui choisit le président de la République? Ah, bonne question. Elle est simple la question. Qui c'est qui en décide? Ah ouais. C'est les hommes qui sont les hommes. Président de la République. Dans un pays, bon, hélas, l'actualité fournit un contre-exemple, mais généralement, dans un pays, on choisit combien de présidents? Un seul. En principe, c'est un seul. En principe. Bon, quand il y en a deux, ça va plus. À côté de moi, effectivement, on a ce problème. Voilà. Oui. Donc, alors, et d'ailleurs, ça se passe mal. Ah, mais pourtant, tous les deux sont pourtant libres. Est-ce que dans leur liberté de vouloir accomplir leur destin de président, ça ne nuit pas au peuple?
C'est là que je veux voir la limite là. Alors, la limite, elle est pour qui, là? Non pour si l'homme à lui seul peut décider de son destin. Dit non, l'homme ne peut pas, dans l'absolu, je me corrige en disant qu'il y a une part de responsabilité pour chaque homme de réaliser son destin par les efforts qu'il va faire, par l'organisation qu'il va entreprendre pour aboutir à un résultat. Mais le destin qui va au-delà du résultat, pour prendre en compte d'autres facteurs, échappe à la volonté humaine. Et quand nous avons dit que l'homme est libre, j'ai dit il est libre, mais cette liberté est conditionnée et je peux dire même qu'elle doit être sous la garde de la volonté divine. Car il n'est pas souhaitable que chaque homme puisse être maître de son destin, puisse réaliser ce qu'il veut. Attendez, on n'avait pas la prétention Oui. de décider de la totalité du destin. Ah bon. On était sur quelque chose de limité. Vous avez dit que cette liberté humaine avait des limites, mais qu'elle était bien réelle, cette liberté. Qu'il y avait responsabilité, et que même si c'est insignifiant, c'est quand même une liberté qui permet d'influer sur le destin. Oui, ça je Bon, sais. alors, D'accord. sans vouloir rentrer dans le quantitatif, il existe un espace où l'homme peut décider de son destin. Il existe un espace. Il existe cet espace-là. Oui. Bon. Maintenant, peut-on dire que cet espace de liberté échappe à la toute-puissance divine? J'ai dit non. La liberté de l'homme n'échappe pas à la toute-puissance divine. L'espace de liberté, c'est la part de l'homme, Oui. Dieu n'y touche pas. Est-ce Il que, touche ça, pas. est-ce que ça marche? Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Alors donc, Dieu n'est pas tout-puissant, puisqu'il y a un espace où il n'est pas Ah chez non, lui. je ne peux pas dire qu'il n'est Oui. pas tout puissant, il est Pourquoi devenu- ça gêne? Mais attendez, Attendez. quand pour venir à Argenteuil, Oui. la Seine, elle court librement ou bien quand on voit la Seine qui court, Oui. c'est libre ou bien le courant d'eau court librement ou bien quand Qui, on qui- traverse qui la c'est Seine, qui c'est qui a autorité sur le cours de la Seine? les limites, les limites, bordures de la Seine, les bordures, les berges, d'accord? Ouais, les berges. Oui, quoi d'autre? La Seine court dans les limites. Exact, oui. Et Donc, alors? il en est ainsi de la Oui, liberté. oui, alors, vous convoquez cette image pour illustrer quoi? Pour illustrer que l'homme peut aller librement. Il peut décider librement. Il a une part de liberté. Mais cette liberté se trouve, hélas, cloisonnée, contrôlée et a des limites. Oui. Mais à l'intérieur de ces limites, Oui. l'homme est-il libre? Il est libre. Bon. Alors, comment se fait-il que je sente des réticences chez vous pour considérer que si l'homme est libre, même dans un tout petit espace, ce petit espace échappe à l'autorité divine. Puisse échapper à l'autorité divine. C'est ça qui est difficile à c'est- penser. ah, oui, je oui, sens que ça ne passe pas. Alors, à ce moment-là, si rien n'échappe à l'autorité divine, il ne reste plus même un petit espace de liberté. Pourtant, la liberté, c'est dans le choix. L'homme, Alors, bon, mais c'est bien du choix qu'il est question. oui, oui. Il s'agit de savoir, par les choix qu'il fait, si l'homme peut influer sur le destin. Vous avez pris au début de l'entretien le cas de deux hommes qui fournissent les mêmes efforts et qui, au final, n'obtiennent pas les mêmes résultats. Oui. Voilà, il y a une différence qui est apparue. Oui. Bon, eh bien, prenons deux hommes qui font des choix différents. Dans quelle mesure ça va influer sur leur destin?
Il n'y a pas deux hommes pareils, c'est bien certain, Oui. mais dans la mesure où ils sont placés dans les mêmes conditions au départ, faisant des choix différents, ils ont des destins différents. Ah oui. Va-t-on dire que s'ils ont eu des destins différents, c'est parce qu'ils ont fait des choix différents dans leur vie? Évidemment. Donc, les choix qu'ils ont faits ont porté des résultats Différent. tangibles Ah oui. qui ont permis de constater que leur destin a différé en raison des choix qu'ils avaient faits anciennement. Oui, en ce moment. Mais Ça- là, c'est un argument pour la réponse oui à la question et non pas le non. J'ai des... D'accord, oui, oui, mais ce que je voudrais comprendre, ce oui-là n'est que partiel. Ce oui seulement Certes, ne suffit certes, pas. Oui, 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 c'est entendu. Donc il est on est partiel. d'accord, voilà. Il est partiel. Oui. Donc, ça vous conviendrait de dire, de donner comme réponse à la question, peut-on décider de son destin? Du premier jet, vous avez dit non, et maintenant, il y a un non atténué, Un non puisque atténué, oui. partiellement, ça peut être oui. Mhm. Quel- Ce n'est plus aussi catégorique. Non, non, c'est vrai. Il y a toujours une part de responsabilité de l'homme dans l'accomplissement de son destin. Ça- Bon, alors maintenant, si on vous met dans l'obligation de choisir entre le oui et le non, Si l'homme accomplit son destin, sachant que vous êtes acquis à l'idée que, même si c'est minime, il y a un petit espace où la réponse à la question c'est oui. Mais on ne vous laisse pas la possibilité de donner toutes ces nuances et on vous dit tout de go, peut-on décider de son destin? Vous choisissez par répondre par oui ou par non. Qu'est-ce que vous dites maintenant? je reste toujours convaincu que non. Donc, L'homme Donc ne c'est décide quand pas même de le son non qui destin l'emporte. et qui l'emporte. Bien qu'on ne puisse pas nuancer ce non, sinon j'allais ajouter que derrière ce non, il y a quand même une part de responsabilité de l'homme. Et là où je peux apporter la précision, l'homme ne décide pas dans l'absolu de son destin. Bon, mais alors à ce moment-là, il faut trouver un argument. Parce que quand vous avez dit non, parce que le destin est l'accomplissement de sa vie, vous avez apporté la définition du destin, telle que vous l'aviez vue à ce moment-là, mais ça ne justifie en rien le non que vous aviez choisi au départ. Alors, vous êtes moins catégorique concernant le non, mais pour le faire accepter ce non, maintenant il faut donner un véritable argument. Comme argument, qu'est-ce que je peux dire? Je dirais seulement que non, pour que l'homme arrive à accomplir sa vie, il passe par un certain nombre d'étapes. Il arrive à surmonter un certain nombre d'épreuves dont sa seule force, sa seule volonté, sa seule intelligence ne suffisent pas. Il faut toujours la grâce divine. Alors c'est un petit peu long. Est-ce que vous pourriez condenser tout ça pour faire une réponse qui tiendrait sur une ligne? L'homme, pour accomplir son destin, a toujours... Alors la réponse est non. Et puis l'argument maintenant, en très court. Parce que pour accomplir son destin, il a toujours
Oui. Vous n'êtes pas parti pour faire court, là. Hein. Non, Alors, mais il faut alors- toujours la grâce divine. Alors, pour accomplir son destin, Voilà, l'homme, il faut toujours la grâce divine. la grâce divine. Oui. Mais en quoi la grâce divine, ça justifie que vous répondez non à la question? Parce qu'il ne peut pas. Lui seul, il ne peut pas. Qui c'est qui ne peut pas? L'homme. L'homme ne peut pas parce que il y a l'autorité divine Oui. qui est là. Mhm. Bon, mais maintenant, quand vous dites pour accomplir son destin, accomplir, c'est un verbe qui révèle plutôt l'action ou la passivité? L'action L'action. est réalisée. D'accord. Oui. Donc, quand l'homme accomplit son destin, il est dans l'action. Il est dans l'action. C'est lui qui agit. Dynamique. Il est dynamique. Oui. Mais alors, c'est lui qui mène l'affaire. D'une part, Mais si c'est lui qui mène l'affaire, ça contredit le nom. ça ne contredit pas, mais c'est contenu dans le nom. Ça veut dire que ça ne suffit pas. Quand on va dire oui, l'homme réalise son destin, c'est comme dans l'absolu, il peut se décider tout de suite, paf, je réalise un tel destin et puis je le fais. Bon, écoutez, maintenant, on va arrêter la séance ici. Oui. On garde quelques minutes pour parler maintenant de son déroulement. Oui. Donc, on laisse de côté le sujet. Oui. Qu'est-ce que c'est qui vous vient à l'esprit pour évaluer donc cette démarche qui a été mise en action ici? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Une démarche méthodologique assez rigoureuse qui m'amenait chaque fois à approfondir ce que je disais. Oui. Et j'avoue qu'à un certain moment, même mes convictions les plus intimes ont été ébranlées. Ah, donc, voilà. Oui, Alors, est-ce que vous vous souvenez comment vous avez réagi quand vous vous êtes senti ébranlé? oui, je me suis ressaisi, je dis, ah non, je me suis ressaisi, je dis, mais où tu mets ta foi? Donc, j'ai toujours dit que depuis que je suis venu, est-ce que dans cette consultation philosophique, faut-il sortir, or avoir le courage de poser de côté sa culture, ses convictions religieuses et examiner? C'est une difficulté pour moi, je serai autre. Parce que... Mais je l'ai Est-ce qu'à un moment vous vous êtes senti perdu? Ah oui, j'étais perdu. Quand à un moment vous avez tiré sur la responsabilité de l'homme, voilà, sur la liberté, ah là j'étais totalement déséquilibré. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme bouée de secours pour vous tenir la tête hors de l'eau dans le danger où vous étiez? Quand j'ai convoqué l'examen de la scène, je dis mais la liberté, elle est toujours conditionnelle. Donc, et je dis derrière toute action humaine, il y a toujours la volonté de Dieu. En fait, ça se bouait, je me suis accroché et je suis resté sur mes convictions. N'empêche que le débat m'a permis de voir autre chose. Au début de la séance, j'étais convaincu pas, non, l'homme n'avait aucune responsabilité. D'accord. Oui. Donc, vous restez sur vos convictions, mais vous avez entrevu que elles étaient peut-être fragiles sur certains points, et que peut-être ça mérite de revenir là-dessus pour être plus costaud la prochaine fois. Bon, eh bien, je vous remercie. Merci bien. Et puis alors, à une autre fois. Ah, merci, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.